capitaine, je vous présente mon meilleur ami, Samir le Fakir. Il met son corps sur des planches à clous, c'est extraordinaire. Haha. Mais Samir le Fakir, je te donne le défi de recouvrir la plus grande aire possible avec ton corps sur la planche à clous. La plus grande aire possible. Alors l'air, c'est la mesure de la surface intérieure, à l'intérieur de la figure. Mesurer l'intérieur, d'accord. Bon, alors on va mesurer l'air d'un pied déjà. Si je pose un pied sur la planche à clous. Allez, on se donne 5 secondes. T'as trouvé? Non? Bah, ah oui, j'ai oublié de vous donner quelque chose. J'ai oublié de vous donner l'unité d'air. Alors, si on prend un carreau ici entre chaque clou, comme unité d'air, on doit compter le nombre de carreaux. Alors, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unités d'air. Ensuite, ça c'est une moitié d'unité d'air, donc 0,5 unités d'air. Et enfin, ici j'ai en fait la moitié d'un rectangle, c'est-à-dire la moitié de deux carreaux, c'est-à-dire encore un carreau. Donc finalement, j'ai 8,5 unités d'air. Ok. Ah oui, mais cette fois-ci, si je prends non pas un carré, mais la moitié d'un carré, un triangle comme unité d'air, ça change tout. Alors, là j'ai un triangle, ça fait une unité d'air, d'accord. Mais après, chaque carré, il faut que je les coupe en deux pour avoir deux unités d'air. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 unités d'air. Et ici, alors j'ai la moitié du rectangle, c'était un carré complet, et un carré, c'est deux unités d'air. Donc j'ai encore deux unités d'air ici. Finalement, ça fait 17 unités d'air, c'est-à-dire le double de ce qu'on avait trouvé auparavant, mais pas le même résultat. Alors Samir, s'il utilise une autre planche à clous, avec un réseau rectangulaire, et qu'on prend comme unité d'air ce triangle. Bah, du coup, à chaque fois pour faire un rectangle, il me faut deux unités d'air, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Donc j'ai 28 unités d'air comme ça. Ensuite, ici, avec deux moitiés, j'en fais encore 2. Et puis là-haut, j'avais la moitié de deux rectangles, c'est-à-dire un rectangle, et un rectangle, c'est deux unités d'air. Et là, il m'a manqué deux que j'ai oublié. Donc ça fait encore plus 2. Donc finalement, il y en a 34 unités d'air. Encore une planche à clous avec une forme hexagonale cette fois-ci. Alors, je compte le nombre d'hexagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ici, je peux associer deux moitiés d'hexagone pour faire un hexagone supplémentaire. Et ici, une moitié, c'est-à-dire 0,5. Finalement, il y a 7,5 unités d'air. Bon, et si je pose la main pour faire une plus grande surface? On va voir si ça fait une plus grande surface. Sur une planche à clous avec un réseau losange. Je compte le nombre de losanges. J'en ai 1, 2, 3. 3 losanges. Ensuite, j'ai compté avec des moitiés. Donc là, j'ai une moitié que je peux associer avec une autre pour faire un losange. Et ici, une autre moitié que j'associe avec ce losange-là pour faire une deuxième unité d'air. Ici, j'ai encore une moitié toute seule, donc 0,5. Et il me reste cette partie-là. Alors, si je découpe, ça fait 3 quarts, donc 0,75. Finalement, ça fait 0,75 unités d'air en plus. Donc finalement, j'ai en tout 6,25 unités d'air. Décidément, on trouve
jamais le même résultat si on n'a pas la même unité d'air. En tout cas pour le pied, là ici c'était la même planche à clous, on trouve le double en prenant une unité d'air qui est la moitié. Et ça va être compliqué de comparer ces différentes aires et l'air du pied et l'air de la main si on n'a pas la même unité d'air. Et bien ça, il faudra voir ça dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez faire les exercices de ceinture et à chaque fois, ce qu'on retient, c'est de faire bien attention à l'unité d'air. Bon courage!